Voilà, alors bonsoir, on va essayer de commencer un nouveau livre, enfin d'étudier le nouveau livre de Vaïkra. La semaine dernière, on avait donc fini le livre de Shemot avec un happy end mitigé, puisque je vous rappelle que quand on a fini le livre de Shemot, on avait fini de construire le sanctuaire, le Mishkan, et on était assez curieux de savoir si ça allait quand même marcher. Et les derniers versets de la dernière paracha du dernier livre disaient qu'effectivement ça avait marché, que le nuage est descendu sur le sanctuaire, sur le Mishkan, et que Dieu est apparu, enfin que Dieu est descendu sur le Mishkan. Et donc on attendait de voir ce qui allait se passer. Et bien voilà, nous commençons notre paracha par Vaikra El Moshe. Donc, ce pasouk-là, qui est le premier pasouk de notre paracha, et j'ai mis le premier mot en gros, en gras, parce que c'est le titre de la paracha, mais c'est aussi le titre de tout le livre. Et donc, Vaikra El Moshe, c'est un pasouk, c'est une phrase qui est très inhabituelle, puisque en général, il y a un verbe, mais il y a aussi le sujet. Ici, il y a le verbe et le complément, mais il n'y a pas le sujet. On ne sait pas qui Vaikra El Moshe. Et donc, c'est pour ça que j'étais obligé de dire que les versets précédents se trouvent dans le livre précédent, à la fin du livre précédent. Puis là, on sait que Dieu est apparu au Mishkan. Et alors, on sait que de là, Dieu va appeler Moshe. Et donc, une des questions à laquelle on devra répondre, c'est si cette phrase qui commence notre livre est en fait la suite de la dernière phrase du livre précédent, pourquoi ne pas l'avoir écrit dans le livre précédent? C'est-à-dire pourquoi avoir fait une coupure entre le livre précédent et ce verset qui est vraiment la continuité. Vaikra et Moshe. Donc c'est la première question. Maintenant, s'il y a effectivement un nouveau livre, la deuxième question est naturellement quel est le sens d'en faire un nouveau livre? C'est-à-dire on ne va pas changer de lieu, on ne va pas changer de temps, on va pas changer de personnage, tout est exactement pareil, et pourtant on change de livre. Donc, il va falloir qu'on se pose la question aussi de savoir en quoi est-ce que il y a une raison de changer de livre. Hein, quelle va être la spécificité de ce livre, le livre de Vaikra. En français, il s'appelle le Lévitique. Et donc, on va commencer à l'étudier. Vaikra El Moshe. Donc, Dieu appelle Moïse. Vaidaber Adonai Elav Me'ohel Moed Lemor. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Dieu appelle. Donc, Dieu l'appelle. Dieu lui parle. Mais Ohel Moed. Qu'est-ce que c'est que Ohel Moed? C'est la tente d'assignation. On suppose qu'il s'agit ici du sanctuaire, du Mishkan, qui peut s'appeler aussi Ohel Moed. On avait dit la dernière fois que le terme Mishkan ou Ohel Moed était utilisé dans le livre de Shemot de façon assez équivalente. Des fois, on l'appelait Mishkan, des fois Ohel Moed, des fois Mishkan Ohel Moed, des fois Ohel Moed ba Mishkan. Mais dans le livre de Vaikra, ça va surtout être le terme de Ohel Moed. Il va se trouver une centaine de fois ce terme de Ohel Moed, alors que le terme de Mishkan, lui, se trouve quelques fois seulement, moins de 5 fois dans tout le livre. Hein. Donc le Ohel Moed, qui veut dire l'attente de la rencontre, c'est vraiment c'est l'aspect du Mishkan qui souligne la rencontre entre Dieu et Moïse, mais comme on va le voir, entre Dieu et le peuple, puisque c'est le but. Le but n'est pas de parler à Moïse, le but est de parler au peuple et que le peuple puisse rencontrer Dieu, entre guillemets. Donc, on va trouver ce terme de Ohel Moed beaucoup dans notre livre de Vaïkra. Alors, il dit à Moïse, Daber al Bene Israël, on va dire aux enfants d'Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Hein, il y a souvent cette redondance, qui n'est pas une redondance, mais qui paraît comme être une redondance, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette redondance? Parle aux enfants d'Israël, Daber ben Israël, Ve'amarta alehem. Bon. Il est possible qu'il y a ici une certaine marge de manœuvre qui est donnée à Moïse par Dieu.
va, tu leur diras ce que tu veux. En fait, tu vas utiliser les mots, tu vas trouver les mots nécessaires pour essayer de les convaincre ou bien de leur expliquer cette chose-là, qui est que. Et donc, voilà ce que tu vas leur dire en substance. Voilà. C'est-à-dire, j'aimerais bien que tu fasses passer ce message. Donc, on va leur parler et après leur avoir dit ce que tu penses qu'il faut leur dire, tu leur diras ceci, qui sera donc en conformité avec ce que tu leur as dit avant. Donc, je te donne libre cours à ton imagination pour essayer de les convaincre ou bien de les amener ou de leur expliquer de quoi il s'agit. Alors, de quoi il s'agit vraiment? Adam qui akriv miken korban, l'Hachem, un homme qui va vouloir faire un sacrifice à Dieu. Je passe les complications textuelles que vous trouverez dans Rachi, etc. Alors, si quelqu'un veut faire un sacrifice, alors le mot sacrifice est toujours difficile à traduire, korban. Vous savez que le mot korban, c'est traduit comme sacrifice, c'est très juste, c'est un sacrifice, mais il vient de la racine de se rapprocher, les tkarev, les karev. Donc il y a quelque chose ici qui va rapprocher. Comment on va rapprocher l'homme qui voudrait se rapprocher de Dieu? Ça paraît tout à fait bizarre cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme doit se rapprocher de Dieu? Alors on sait que Dieu se rapproche des hommes. Comment? Par sa parole, par sa présence, euh, par ce qu'on appelle en hébreu la hashgacha, c'est-à-dire une certaine proximité dans ce qui se passe autour de l'homme, mais qu'un homme veuille se rapprocher de Dieu. C'est comme ça que commence le livre. Si un homme veut se rapprocher de Dieu. Alors, si on traduit le Dieu par Yudke Vavke, c'est-à-dire en fait le vivant, la vie, l'être par excellence, quelque chose qui est source de vie, et que l'homme veuille se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire peut-être que l'homme veuille se rapprocher de la source de vie. Ça veut dire que l'homme veuille quitter, s'éloigner d'un monde, disons, déprimé, disons, un monde obscur, un monde, et qui veut se rapprocher de quelque chose de plus vivant, qui va vers la vie, qui va vers l'espoir, qui va vers quelque chose qui est un projet, il y a un projet divin. Quand on parle de Dieu, on parle du Dieu créateur aussi, c'est-à-dire quelque chose qui est créatif et donc qui est source de vie, puisque le tétragramme, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, c'est l'existence dans tous les sens, dans toutes les possibilités de traduire sur le plan grammatical. Alors, un homme qui voudrait se rapprocher de Dieu, voilà. Il veut faire un sacrifice. Alors, il peut faire un sacrifice par des animaux, par du gros bétail, du menu bétail. Vous pouvez faire un sacrifice. Donc, vous pouvez choisir parmi les animaux qui sont le tson et le bakar. Alors, tson et bakar, ce sont des animaux, je dirais, domestiques. On n'a pas le droit d'amener des animaux, des lions, des girafes, des animaux, d'abord, qui sont classés comme étant purs. Hein. On va voir après ce que sont les animaux. C'est qu'on a le droit d'amener des animaux cachers, comme on dit aujourd'hui, et il faut qu'ils soient quand même des animaux qui sont bon, cachers, mais gros bétail, menu bétail. Ça va être en fait des vaches, des bœufs, et des brebis, des chèvres, etc. Alors, pour une personne du 21e siècle, et même pour une personne du 15e ou du 12e ou du 10e ou du 2e siècle, peut-être pas le 2e siècle, mais peut-être aussi, ça paraît tout à fait bizarre cette histoire-là de faire des sacrifices. Alors, quand on parle du mot sacrifice, tout de suite on pense à quoi? On pense à des sacrifices qu'on a l'habitude de faire dans toutes les religions ancestrales, où il y avait des sacrifices, des fois des sacrifices humains, des fois des sacrifices d'animaux, des sacrifices de toutes sortes. Jusqu'à présent, on peut faire des sacrifices d'animaux, de fruits, des gens qui amènent des objets de valeur et qui les offrent à un certain prêtre dans un certain sanctuaire. Et c'est quelque chose qui est
assez courant dans les religions ancestrales. Il y en a encore beaucoup, en Asie, il y a beaucoup ou bien même en Afrique, il y a des religions où on amène des sacrifices. Et alors on se dit, alors qu'est-ce que ça veut dire que nous aussi on doit faire des sacrifices? À quoi ça correspond ces sacrifices-là? Et la question principale, c'est et si aujourd'hui, par exemple, on construisait le temple, est-ce qu'on amènerait des sacrifices? Alors, vous savez que à propos de cette dernière question, il y a des avis partagés. Il y a des gens, évidemment, qui disent que oui, puisque c'est écrit, donc il faut que ça se passe, on amènera des sacrifices d'animaux. Mais il y a aussi des sommités rabbiniques non négligeables qui disent qu'il est probable que s'il y a un temple qui est construit, la manière de servir dans le temple et de se rapprocher de Dieu pourrait être différente de celle qui était utilisée avant, et en s'appuyant par exemple sur Maïmonide, qui disait que les sacrifices, en fait, c'était une manière ancestrale de servir Dieu, mais c'était pour essayer de donner libre cours aux Juifs de pouvoir faire ce que tout le monde faisait, mais de façon cachère, c'est-à-dire cachériser quelque chose qui se faisait, et puis comme quoi les enfants d'Israël n'auraient pas pu se passer de sacrifices, étant donné que tout le monde autour d'eux faisait des sacrifices. Donc en se reposant sur cette idée et en essayant de l'extrapoler, on pourrait dire que maintenant que ce n'est plus le cas, on ne va pas faire la même chose. En tous les cas, je retiens pour l'instant les questions qu'on s'est posées. 1. Pourquoi est-ce qu'on a un livre, un troisième livre? Pourquoi commencer un livre nouveau? Et surtout lorsque la première phrase est vraiment la continuité des dernières phrases précédentes, c'est-à-dire du livre précédent. Voilà. Donc, je voudrais ce soir parler de deux sujets. Un, essayer de répondre à ces questions que nous sommes posées à l'instant. Et deux, peut-être de rentrer dans un détail, dans une manière, dans une sorte de sacrifice, une sorte de korban, et puis à part là, peut-être avoir une idée de ce qui pourrait donner un sens à cette histoire aujourd'hui, à toute cette manière de faire. Bien. Alors, je vous ai fait un tableau ici, comme vous voyez. De quoi il s'agit? En fait, j'ai encadré ici les derniers versets du livre précédent, le livre de Shemot. Je viens d'en parler. Donc, à la fin du livre de Shemot, qu'est-ce qu'il est écrit? Que qu'un nuage venant du ciel est venu recouvrir la tente d'assignation et que l'honneur de Dieu, à savoir le feu en général, a rempli le sanctuaire, mais Moïse ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire que, oui, Dieu était là, mais Moïse ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, étant donné qu'il y avait là-bas le nuage et le Kvod Hashem. Donc, il y avait la présence de Dieu par le feu, par le nuage, était là, mais Moïse ne pouvait pas rentrer. Je vous rappelle que lorsque nous avons étudié la semaine dernière que Moïse était monté au mont Sinaï, il s'était passé la même chose. Sur le mont Sinaï était descendu le feu entouré d'un nuage et Moïse ne pouvait pas rentrer. Et en fait, il est resté en dehors de ce nuage 6 jours et il a attendu que le 7e jour, Dieu l'appelle. Et quand il l'a appelé, voilà, Vaishkon kevod Hashem al har Sinai, Vaichaseu e anan sheshet yamim, et alors, Vaikra el Moshe. Donc, effectivement, Dieu a appelé Moïse, quand on était au mont Sinaï, Dieu a appelé Moïse, Bayom Hashevei, le 7e jour. D'accord? Maintenant, cette phrase-là nous dit que le nuage est descendu, le feu est descendu, mais il nous manque cette phrase que Dieu a appelé Moshe. C'est celle que nous trouvons donc dans le début de notre paracha. Mais il y a trois autres versets qui finissent le livre de Shemot que nous n'avons pas étudiés la semaine dernière. Quels sont ces versets? Lorsque le nuage montait, c'est-à-dire s'élevait, il n'était pas sur le sanctuaire, mais il s'est décollé du sanctuaire, hein, alors c'était le signe comme quoi on pouvait voyager. Et si le nuage
ne montez pas, s'il restait à sa place, lo yisou, on ne partait pas en voyage. Ad yom et aloto. Et donc on restait dans le même endroit jusqu'à ce qu'il monte. Cette indication dans le livre de Shemot est une indication qui paraît tout à fait bizarre. On vient de construire le Mishkan, il n'est pas question pour l'instant de voyager, et c'est une indication qui nous paraît incongrue, en tous les cas, pas à sa place. Et regardez la fin, qui Anan Hashem ala Mishkan, parce que le nuage de Dieu était dans le sanctuaire le jour. Ve'esh tiyeh lailabo. Donc le jour, on voyait un nuage, mais la nuit, ce nuage, on voyait plutôt le feu qui était à l'intérieur de ce nuage. Et donc ce nuage qui était plutôt de la nuée, un nuage qui se voyait donc le jour en tant que nuage, le soir il se voyait en tant que feu. Bon. Les aînés, Kolbet Israël, et ça c'était visible par tout le monde. Il n'y avait pas que Moïse qui regardait ça, tout le monde le regardait. Bechol Masrehem, tout au long de leur pérégrination. Et ça, vous avez vu que j'ai mis deux couleurs, une jaune et une bleue, pour dire que, en fait, il y a ici deux histoires qui sont racontées l'une avec l'autre. C'est que le sanctuaire et la présence de Dieu, ce sont deux manifestations différentes que l'on a vues jusqu'à présent. Quelles sont ces deux manifestations différentes? Là, il va falloir que je fasse un petit changement. C'est que ces couleurs-là, il faut les inverser. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que ça, ce serait plutôt en jaune qu'il faudrait le faire et l'autre en bleu. Bon, on va imaginer que ça c'est en jaune et ça c'est en bleu, peu importe. Nous avons vu ici que lors de la traversée de la mer, quand ils étaient 7 jours après la sortie d'Égypte, il y avait, rappelez-vous, le peuple d'Israël, il y avait la mer rouge qui était devant eux, Yamsouf, derrière eux, il y avait les Égyptiens, et il y avait devant eux un nuage, hein, et ce nuage, il était aussi un nuage de feu la nuit, mais un nuage le jour, et justement ce nuage s'est déplacé. Vadonai, holer lifnehem yomam be'anmun adan. Dieu dirigeait les enfants d'Israël dans le désert grâce à un nuage, hein, afin de leur indiquer leur route. Et la nuit, be'amoud esh, la nuit, c'était plutôt, ça se voyait en tant que amoud esh, c'est-à-dire un nuage de fumée. Donc c'est quelque chose qui est dit pour nous indiquer que ce nuage-là va venir se déplacer et va venir entre les Égyptiens et Israël. On ne va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'on décrit Dieu à cette occasion, Dieu comme ce nuage. C'est-à-dire que le nuage et le feu qui est à l'intérieur, c'est une manière pour Dieu d'exprimer le chemin à suivre ou la protection divine. C'est-à-dire, c'est l'aspect de Dieu qui est le dirigeant du peuple. Comment est-ce que Dieu est représenté en tant que direction du peuple? Direction du peuple, c'est-à-dire, j'allais dire presque de manière politique, de manière à prendre le peuple, l'organiser et lui montrer le chemin. D'accord? Jamais cette nuage, cette nuée et ce feu à l'intérieur n'ont disparu. Ils ont toujours été là pendant toute la période où depuis qu'Israël est sorti d'Égypte jusqu'à ce qu'il rentre en Israël. Donc, si vous voulez, la définition de ce nuage et de ce feu, c'est la présence de Dieu, mais si vous voulez, la présence de Dieu en tant que dirigeant du peuple. Alors que, par exemple, lorsque nous étions sur le mont Sinaï, Dieu est résidé aussi, donc on parle aussi encore une fois de la présence de Dieu, encore de façon physique, presque, et on dit aussi qu'il y a eu un nuage, mais si vous voulez, ce nuage au niveau du mont Sinaï, c'était plutôt un nuage qui permettait à Moïse de rentrer, de parler avec Dieu, et donc il y avait là une rencontre entre Dieu et Moïse. Je résume. Il y a deux manières de
de voir ce nuage. Il y a une manière qui est celle de la direction du peuple par Dieu, et il y a celle de la rencontre de Dieu avec Moïse ou avec le peuple, puisque tout le peuple a vu ce nuage-là. Mais dans le but, ce n'est pas de les diriger, de les conduire, de leur montrer le chemin, c'est de leur parler, de se rencontrer et de permettre cette rencontre. Alors, il s'agit du même nuage, mais ces deux aspects qui étaient, l'un que l'on a bien décrit quand Israël était en chemin en sortant d'Égypte, et notamment au niveau de la mer Rouge, et le nuage qui était sur la montagne du Mont Sinaï, eh bien, ces deux aspects-là se rejoignent à la fin du livre de Shemot, de ce que l'on vient de lire. Alors, le jaune ici, il faudrait le mettre en bleu et le bleu en jaune. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que le jaune, ça serait la rencontre de Dieu avec Moïse dans le sanctuaire. Tandis que le bleu, c'est la direction de Dieu, la manifestation de Dieu en tant que dirigeant du peuple, et par ce même nuage. Bon. Eh bien, on va trouver quelque chose d'assez intéressant. C'est que nous allons voir le livre de Vaïkra, notre livre, celui que vous commencez en ce moment, où effectivement Dieu va parler à Moïse et il va lui dire des lois, il va lui donner des lois qui vont avoir pour but que le peuple puisse rencontrer Dieu. C'est-à-dire qu'il va s'agir encore une fois d'une rencontre. C'est pour ça que j'ai mis ça en jaune. Tandis que dans le livre qui va suivre celui de Vaïkra, c'est celui de Bamidbar, là, il va être question, toujours, Veyom Kalot Moshe Leakim et Amishpan. On se trouve toujours le même jour, ce fameux premier Nissan, où Moïse a construit le Mishkan. Ici, il y a la mise en place d'un système différent, celui des Nessi'im. Qu'est-ce que c'est que les Nessi'im? Ce sont les chefs de tribu. Les chefs de tribu vont avoir leur part à jouer au niveau de l'inauguration du Mishkan. Et on rappelle aussi dans le livre de Bamidbar que Dieu rencontre Moïse. Mais surtout, regardez ce que je trouvais dans le Bamidbar, chapitre 9, verset 15. Le nuage. Le jour où on a construit le Mishkan a été monté, inauguré, le nuage de Dieu est descendu sur le Mishkan, et il se voyait, il était apparent en tant que nuage le jour et en tant que feu la nuit. Vous allez me dire, on redit la même chose depuis tout à l'heure. Oui, parce que j'ai choisi des versets dans 3 livres différents et des endroits différents. Mais on parle toujours de 2 domaines différents. Alors regardez, pour essayer de résumer tout ce qu'on vient de dire, et si vous n'avez pas suivi jusqu'à présent, alors maintenant, vous pouvez commencer à partir de maintenant. La fin du livre de Shemot, c'est-à-dire toujours cet encadré-là que nous avons lu là, il résume en fait 2 aspects du Mishkan. Un aspect du Mishkan qui est l'endroit où Dieu va rencontrer le peuple et où le peuple va rencontrer Dieu, afin que cet échange, ce rapprochement entre eux soit pour le peuple et pour Dieu une occasion pour le peuple de s'approcher de ce qui pourrait être le sens de leur vie, de quelque chose qui va les amener à encore plus de vie et de sens, et à Dieu à dire à son peuple quel est son projet pour l'histoire, qu'est-ce qu'il voudrait que le peuple fasse. Il y a le deuxième aspect qui est la direction, j'allais dire, politique, la direction du peuple en général, sans lui parler. C'est le nuage qui est celui qui dirige le peuple. Voilà. Donc, on a vu qu'il y avait ce que j'ai appelé le dibour, c'est-à-dire Dieu qui parle au mont Sinaï, par exemple, le peuple qui fait des sacrifices au mont Sinaï. Tout ça, ça fait partie du Mishkan. Le Mishkan va essayer de reproduire cela, c'est-à-dire un endroit où la parole de Dieu puisse s'exprimer, où le peuple peut participer à une certaine rencontre, et tout cela va se jouer, ça s'est joué au mont Sinaï, mais ça doit se rejouer dans le sanctuaire. Et il y a un deuxième aspect, celui que nous avons vu donc dans la traversée de la mer, qui est la direction du peuple. Ce
que j'appelais ici la Anhaga. Hein. Donc, on parle d'un chemin, d'un derech. Et alors là, qui c'est qui fait le chemin? C'est simplement la vision d'un nuage. Et donc, ces deux aspects, à la fois la rencontre et la direction, la rencontre, j'allais dire, et le culte, la rencontre entre Dieu et le peuple qui va se traduire par le culte, par le avoda, par des mitzvot qui vont être donnés par en haut et des actions, des actes qui vont être faits par en bas pour essayer justement d'arriver à ce but de la rencontre. Mais, et ça on le retrouve à la fin de Shemot. De la même manière, on va rencontrer le côté bleu. Je vous rappelle, c'est de ce cadre dont on parle là. Et bien, ce cadre-là, il a effectivement le jaune et le bleu. Mais après, on va passer de la fin du livre de Shemot à l'explication, on va rentrer dans le vif du sujet, on va abonder dans un sens dans le livre de Vaïkra et on va abonder dans un autre sens dans le livre de Bamidbar. C'est-à-dire que du livre de Shemot, qui donc reprend ces deux aspects, nous allons pouvoir passer tout de suite au livre de Vaïkra. Alors, le livre de Vaïkra, qui est donc le nôtre en ce moment, ça va être un livre où on va essayer de comprendre comment est-ce qu'un homme peut se rapprocher de Dieu, comment est-ce que Dieu peut se rapprocher des hommes, comment est-ce que cette rencontre peut être faite, c'est-à-dire comment est-ce que on va pouvoir être dans ce rapport de Dieu et de l'homme. Tandis que le livre de Bamidbar va s'occuper pratiquement entièrement de l'organisation du peuple sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des crises politiques, des crises de clans, comment est-ce qu'on va fabriquer, si vous voulez, ce peuple, n'est-ce pas? Donc, dans le livre de Vaïkra, on va parler de Avoda. Qu'est-ce que c'est Avoda? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le culte, c'est-à-dire ce que l'homme doit faire pour essayer de se rapprocher de Dieu, les mitzvot, les korbanot dont on va parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Et ça va être surtout les kohanim, les prêtres qui vont s'occuper de ce travail. Alors, les prêtres vont s'occuper des korbanot, c'est-à-dire de faire la jonction entre le simple juif et le temple. C'est le Kohen va prendre en charge cette liaison entre chaque juif et en général l'autel, mais en fait tout le sanctuaire. Et on va s'occuper, j'ai écrit ici un mot qui n'existe pas dans la Torah, qui est le mot date, c'est-à-dire le mot religion. Si vous voulez, le livre de Vaïkra, c'est la religion, c'est-à-dire comment exprimer son attachement à Dieu et la parole de Dieu qui vient nous demander certaines choses. Le livre de Bamidbar va s'occuper d'autres choses, comme on a dit. C'est le livre du politique, c'est le livre de la nation. Ici, il va être beaucoup moins question de Kohanim, il va plutôt être question des Lévi'im, des Lévis. Alors, les Lévis, c'est qui? Les Lévis, ce sont ceux qui font partie de la tribu du Lévi, mais ils sont encore plus proches du peuple que les Kohanim. C'est vraiment des gens qui font partie du peuple et qui proviennent du peuple pratiquement. Ils sont là à la place des premiers-nés. Ce sont des gens qui sont très proches du peuple par rapport aux Kohanim. Et on va parler des chefs politiques des tribus, qu'on appelle les Nessi'im. Les Nessi'im, c'est-à-dire, il y en avait 12, puisqu'il y avait 12 tribus, et tout va être vu sous cet angle. L'inauguration du tabernacle, la définition de ce Mishkan, la définition de ce sanctuaire, tout ce qui va se rattacher à ça, dans le livre de Vaïkra, ça va être vu sous un angle très particulier, l'angle des Kohanim. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faut habiller les Kohanim, comment les Kohanim doivent se purifier, comment est-ce qu'il faut entraîner les Kohanim pendant 7 jours pour qu'ils puissent commencer, oui, apprennent leur travail, comment ça va se passer cette inauguration du sanctuaire, du Mishkan, sur le plan des Kohanim. Tandis que dans le livre de Bamidbar, et surtout au début du livre de Bamidbar,
on va s'occuper de la même chose, c'est-à-dire l'inauguration du sanctuaire, mais cette fois-ci racontée de façon totalement différente, racontée sur le plan des Nessim. Comment est-ce que chaque tribu, chaque chef de tribu va apporter sa contribution et on va faire de l'honneur chaque jour à un Nassi. Vous savez qu'en ce moment, à la synagogue, on ne fait pas ce que l'on appelle les tachanoun, c'est-à-dire dire que nous avons fauté, parce que ce sont des jours de fête, de demi-fête. Depuis le 1er Nissan jusqu'au 12 Nissan, chaque jour, c'est un jour de fête parce que ça commémore le fait qu'un chef de tribu, à cette époque-là, ait amené une offrande. Et chaque jour, nous disons à la synagogue, nous lisons la partie du livre de Bamidbar qui concerne ce chef de tribu. Et donc, c'est vraiment une inauguration du Mishkan vue sous l'angle des chefs du tribu. Chef de tribu, cela veut dire politique. Ce sont des chefs politiques, ce ne sont pas des chefs religieux, les chefs de tribu, n'est-ce pas? Il va y avoir aussi la nomination des Lévi'im en tant que faisant partie du peuple, mais vraiment intégrante, puisque chaque Lévi va remplacer chaque fils aîné de chaque famille. Et donc, le livre de Bamidbar va être lui consacré à l'aspect, j'allais dire politique, national, presque nationaliste, de la Torah. Donc, Bamidbar, ça va être le livre national. Vaikra, ce sera le livre religieux. Pas? Ces deux aspects-là sont reliés à la fin du livre de Shemot et ils expriment deux aspects de la présence de Dieu dans le livre de Shemot, à savoir la direction du peuple, c'est ce que j'ai appelé après la politique, c'est-à-dire comment diriger le peuple, comment organiser le peuple, comment protéger le peuple en tant que peuple, et le fait de s'adresser au peuple, j'allais dire de s'adresser pratiquement au côté humain de chaque personne qui compose ce peuple, et d'essayer d'avoir un rapport spirituel, un rapport intime entre chaque personne et Dieu. Voilà. Donc le livre de Shemot, que nous avons fini la semaine dernière, nous donnait, si vous voulez, résumer ces deux aspects, mais elle nous ouvrait, elle nous a ouvert deux livres devant nous. Le livre de Vaikra et le livre de Bamidbar. Alors, on commence par celui de Vaikra, on aurait pu commencer par celui de Bamidbar. Vraiment, le livre de Vaikra n'a pas de... Il n'y a pas un qui est avant l'autre, puisque les deux sont concomitants. Tout le livre de Vaikra, il n'y a pas de date, mais c'est un aspect, c'est d'écrire le même événement par un aspect totalement particulier. On a vu d'ailleurs que la description dans le livre de Shemot de l'inauguration de ce Mishkan-là, c'était encore une manière un peu différente, à la fois de Vaikra et de Bamidbar. C'était l'inauguration faite par Moïse. C'était Moïse qui faisait le sanctuaire, c'est Moïse qui rentrait, le sanctuaire était fait personnellement pour que Moïse puisse parler à Dieu et que Dieu puisse parler à Moïse dans le sanctuaire. Mais on sait bien que Moïse ne va pas durer et que le but, ce n'est pas Moïse. Donc, on est obligé de traduire tout ce qui se passe ici pour le peuple. Et là, il va y avoir l'aspect religieux dans le livre de Vaikra et l'aspect politique, national, dans le livre de Bamidbar. Ces deux aspects-là, ils ont été effectivement mélangés. Ils sont tout le temps mélangés. Ils sont tout le temps imbriqués les uns dans les autres. Et pourtant, la Torah a eu cette intelligence de les séparer pour bien décrire chaque aspect sans compter pratiquement l'autre aspect. C'est un éclairage qui permet d'encore mieux voir, si vous voulez, cet aspect, que quand tout est mélangé, ça devient plus compliqué. C'est très didactique. Le livre de Vaikra est le livre de la religion, j'allais dire, et le livre de Bamidbar, c'est le livre de la nation, le livre du politique. Je voudrais faire une parenthèse. Le livre de Vaikra est souvent appelé, enfin il est appelé par les Grecs Leviticus, par les latins. Leviticus, c'est-à-dire le livre des Lévis. Or, vous voyez ici que c'est exactement l'inverse. En fait, c'est le livre de Bamidbar qui devrait être, qui était plus attaché aux Lévis, hein, tandis que le livre de Vaikra va être attaché aux Kohanim. Hein.
ça c'est une erreur d'interprétation, enfin, disons une divergence d'interprétation entre les chrétiens et les juifs. On n'appelle pas le Vaïkra le Lévitique, mais on l'appelle au contraire Torah de Kohanim. Et Bamidbar, qui aurait dû avoir ce nom de Lévitique, puisqu'il s'agit beaucoup plus des Lévites, ne l'a pas appelé. Bon, pas été appelé comme ça. Donc je résume. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? On a appris que la fin du livre de Shemot, où il y avait la description, si vous voulez, de la rencontre entre Dieu, la rencontre imminente entre Dieu et Moïse, puis l'aspect du nuage qui était le nuage qui allait diriger le peuple dans ses pérégrinations, vous voyez, les aînés écoles d'Israël, Bechol Masrehem, étaient des introductions aux deux livres qui allaient venir. Celui-ci, ce qui est en jaune ici, voulait introduire le livre de Vaïkra, et donc notre livre va commencer par là. Le mot qu'on attendait ici, on attendait quoi ici? On attendait justement Vaïkra et Moshe, hein, puisque c'est exactement ça qu'on attendait. Eh bien, on va l'avoir dans les deux Vaïkra. Et ce que l'on va voir dans le Bamidbar, c'est ce qu'on appelle les Massarot, c'est-à-dire comment voyager, comment organiser le peuple autour du sanctuaire, comment créer une unité d'un peuple divisé à la base et construit de façon divisée, comment lui donner un sens d'unité quand même, et de voir comment est-ce que ce peuple, cette assemblée va évoluer, comment est-ce qu'elle va pouvoir évoluer avec des lois qui concernent la pureté de ce peuple, la sainteté de ce peuple, comment est-ce qu'il va avoir des crises politiques, comment est-ce qu'on va résoudre tous ces genres de problèmes. Tout ça, c'est dans le livre de Bamidbar. Voilà. Donc là, si vous voulez, j'ai donné une explication possible pour le fait que notre livre de Vaïkra commence par ce passouk qui aurait dû être effectivement être écrit à la fin du livre précédent, mais étant donné qu'il va commencer ce nouveau livre, lui, alors on l'a mis ici afin de faire la relation entre le livre de Shemot et le livre de Vaïkra par justement cet aspect-là de Vaïkra et Moshe. C'est-à-dire que, je vous ai refait encore un autre tableau, mais c'est le même, dans Yamsouf, là ce sont les bonnes couleurs, en bleu c'est Hanhagat, c'est-à-dire Dieu pendant la traversée de la mer, rappelez-vous, Dieu ne donne pas de loi. Comment est-ce que Dieu apparaît? On dit que Dieu est apparu pendant la traversée de la mer, que tout le monde a vu Dieu. Ils ont dit Zé, Eli, Ve'anveu. Donc Dieu est apparu au moment de la traversée de la mer, mais il n'est pas apparu en tant que législateur, en tant que celui qui donne des ordres, ou celui qui veut faire entendre sa voix, ou celui qui veut qu'on se rapproche de lui. Il était simple, il était apparu comme le protecteur, le directeur, celui qui avait fait sortir les Juifs d'Égypte, qui les avait fait traverser la mer, qui va les amener vers la terre d'Israël, c'est-à-dire simplement un transporteur, si j'ose dire, quelqu'un qui s'occupe de tout le peuple comme un paquet à transporter et à protéger pendant tout le temps du transport, si j'ose dire. Tandis qu'au mont Sinaï, le paquet étant là, pendant 1 an, il va rester sur le mont Sinaï, c'est parler aux gens qui composent ce peuple, leur parler, avoir un aspect de rapport avec la loi, avec la volonté, avec le désir, avec l'alliance, tout ça, ça va être fait au mont Sinaï. Donc, on a vu deux aspects, la sortie d'Égypte et la traversée. Donc le nuage là, c'est un nuage de direction, tandis qu'en jaune, le nuage représentait Dieu comme en tant que celui qui donne la loi. À la fin du livre de Shemot, nos fameux versets que j'ai encadrés, eh bien, il y a les deux. Le livre de Vaïkra va extrapoler la partie jaune, c'est-à-dire va extrapoler le côté religieux, et le livre de Bamidbar va extrapoler la partie politique ou nationale du peuple. C'est vrai que les gens, pendant 2000 ans, n'ont pas eu de terre et n'ont pas eu de perspective de construire un pays. Les Juifs, pendant 2000 ans, ont bien étudié le livre de Vaïkra,
mais le livre de Bamidbar aussi, il a été étudié. Mais il n'a pas été étudié dans le sens premier, à savoir l'organisation d'une société. Et donc, le livre de Bamidbar sera un livre qui sera encore plus intéressant pour les Juifs habitant en Israël à partir de maintenant, puisque ça va être des enseignements d'ordre de l'organisation de la nation, des enseignements politiques. Le religieux et le politique étant séparés ici, je vous exprime mon idée personnelle, qui est que le religieux et le politique doivent toujours être séparés. Je sais que cela peut choquer beaucoup de monde, mais il me semble que le vrai politique et le vrai religieux doivent être vraiment séparés. Et bien qu'on parle de tout, on parle à la fois du politique, du religieux, et que tous ces sujets soient très, très imbriqués, il est très bon que les dirigeants politiques soient des dirigeants politiques, un point c'est tout, et que les religieux ne s'occupent pas de politique. C'est mon avis personnel et je referme la parenthèse. Donc, je reviens à notre paracha, puisque c'est de notre paracha qu'il s'agit. Donc, nous avons vu sa position, si vous voulez, par rapport à la fin du livre de Shemot. Mais il va falloir qu'on l'étudie lui-même en détail. Bon, voici la paracha de Vaïkra. Nous commençons maintenant à étudier la paracha de Vaïkra. Première paracha, elle est longue, elle a 5 chapitres. Et ces 5 chapitres sont assez bien faits parce que chaque chapitre, c'est un sujet différent. On peut partager toute la paracha de Vaïkra comme 2 sujets différents, ce qu'on appelle traditionnellement les korban nedava et les korban chova. Les korbanot nedava, c'est, je vous donne la définition des sages, hein, ce n'est pas écrit dans la Torah, ces mots-là ne sont pas écrits, mais si vous voulez, sont implicitement dits. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces 2 parties-là, korban nedava et korban chova? Première partie, ça semble être, écoutez, si ça vous prend de venir faire un sacrifice à Dieu, ben vous pouvez toujours venir faire un sacrifice à Dieu. Simplement, il doit être fait d'une manière très précise. Donc, si vous voulez apporter un sacrifice et qu'il soit entièrement brûlé, il s'appellera Ola. Vous pouvez le faire. Il y a des conditions, il y a un protocole. Si vous voulez que ça ne soit pas entièrement brûlé, hein, l'animal ne soit pas entièrement brûlé, mais que vous voulez, vous, manger, vous voulez participer, vous voulez manger de cet animal, vous voulez le manger avec Dieu. Donc, vous voulez faire du shalom avec Dieu, dire, viens, on va faire une serouda ensemble, on va manger, on va faire un repas ensemble. Donc, une partie va aller sur l'autel, une partie va être mangée par les prêtres, et une partie va être mangée par celui qui amène le korban. Ça s'appelle des shelam. Et il y a au milieu, c'est vraiment mis au milieu, une 3e catégorie. Alors là, c'est la numéro 2, mais c'est une catégorie à part, qui est, au lieu d'amener un sacrifice animal, eh bien, on peut amener un sacrifice végétal. Hein. Déjà, là, on commence à être un peu plus bio et un peu moins avec la chair de poule, puisque mincha, c'est-à-dire un sacrifice, alors là, c'est difficile de parler de sacrifice, disons un korban pour ne pas avoir à le traduire, un korban, c'est une manière d'amener une offrande à Dieu, mais cette fois-ci, on va amener donc de la semoule, mélangée en général avec de l'huile, alors qu'il peut être cuite, frite, à la poêle, au four. Il y a plein de sortes de ménachot, c'est-à-dire de manières d'arranger cette offrande de semoule. Une petite partie va être mise sur l'autel et donc va être brûlée, et l'autre partie va être mangée par les Kohanim. Donc voilà. Ça, ce sont le cas où si un homme, Adam, qui a kriv mikem korban lachem, quelqu'un vient et il a envie de faire une offrande. Voilà. Donc, si c'est un animal qu'il veut, si c'est un végétal, et si il veut aussi participer dans ce repas-là, ce sera un shelami. Bien. Et ensuite, la deuxième partie de la paracha, donc là, vous avez 3 chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ensuite, la deuxième partie de la paracha parle d'un autre sujet. Un homme qui a fait une faute. Ah. Et s'il a fait une faute,
alors il veut expier sa faute. Et alors, s'il a fait une faute par inadvertance, alors c'est ce qu'on appelle un khatat. Khatat. Ah, il a fait un khatat. Alors, dans ce cas-là, pour expier sa faute, il faudra qu'il amène telle offrande, telle offrande. Et ça dépend de la faute, ça dépend qui a fait la faute. Hein. Si c'est une personnalité importante, plus la personnalité est importante, et donc plus on va être exigeante envers lui. Hein. Si c'est le président de la République qui a fait une faute, alors il va falloir qu'il amène quelque chose de beaucoup plus conséquent parce qu'il doit montrer l'exemple et donc faire une faute par quelqu'un qui représente soit la religion, soit le politique, soit l'État, il doit être on doit être plus exigeant envers lui. Mais si c'est aussi une simple personne, pourra apporter aussi un khatat. Ici, je l'ai mis en rouge aussi, c'est une sorte de khatat, c'est un khatat, mais à laquelle ce sont trois cas, ce qu'on appelle khatat olé veyorel. Ce sont des cas où ce que l'on doit amener, en principe, pour expier la faute, c'est un animal. Mais on dit, et si tu n'as pas d'argent, ben, tu peux amener 2 petits oiseaux à la place. Et si tu n'as pas d'argent pour amener des petits oiseaux, alors tu amèneras de la semoule. N'est-ce pas? Donc, cela dépend de quoi? Ça va dépendre du revenu, hein, de la situation financière de la personne. C'est une chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Hein. Il n'est pas du tout écrit ça ailleurs. Dans aucune mitzvah, on vous dit, voilà, il faut faire ça, mais si vous ne pouvez pas, alors faites ça, et puis si vous ne pouvez pas, faites ça. Hein. On va dire, bon, Kippour, il faut jeûner, enfin, si vous ne pouvez pas, alors, je ne sais pas, moi, ou bien, si vous ne pouvez pas vous empêcher de manger du jambon, bon, alors, mangez-en un petit peu seulement. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais, si on a le temps d'étudier, mais ça fait partie des khatat. Troisième catégorie, c'est Hacham. Hacham, ce sont des gens qui ont c'est aussi des fautes faites par inadvertance, mais ce sont des fautes qui ont été faites en profitant de l'argent qui ne nous appartient pas, de l'argent saint, par exemple, d'avoir pris de l'argent qui appartient au Beth Amikdash et de l'avoir utilisé, des choses comme ça. Bon. Alors voilà, il y a écrit Korban, il y a partagé en Korban Nedava et Korban Chova. Maintenant, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est la chose suivante. Je sais que ça va vous voir encore une fois vous choquer, mais voici la chose suivante. Qu'est-ce qui peut amener une personne à vouloir faire un korban nedava? Il est fou. J'allais dire qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend une personne? Tous les cas, dans les deux cas, c'est un homme qui voudrait se rapprocher de Dieu. Il voudrait être religieux. Non, c'est pas ça. Il voudrait se sentir mieux. Et il a l'impression qu'en apportant quelque chose, par exemple un remerciement, hein, j'ai l'impression que vraiment la vie me sourit. Et comme la vie me sourit, j'ai envie de remercier la vie. J'ai envie de remercier Dieu pour ce que j'ai dans la vie. Et donc j'ai un élan comme ça de générosité. Excusez-moi. Attendez une seconde, je vais finir, après on posera les questions, excusez-moi. Un élan de générosité tel que ça me ferait du bien de partager cela avec la source de ce bien-là. Et Korban Chova. Alors là, on pourrait penser, alors là, apporter un sacrifice parce qu'on a fait une faute, ça n'a rien à voir. Bon. Ça veut dire quoi, apporter un sacrifice parce qu'on a fait une faute? Alors, on peut avoir l'impression qui est alors, tu as fait une bêtise, tu dois payer. Tu dois payer, tu dois apporter quelque chose qui va te faire mal, parce que c'est une grande dépense financière, et tu vas faire un sacrifice, c'est-à-dire que tu vas le tuer, peut-être parce que tu veux montrer que toi-même, tu aurais voulu être tué à la place. Et comme ça, tu vas avoir une absolution de la part de Dieu. Dieu va te pardonner. Donc, on imagine tout de suite un Dieu assoiffé de sang, de violence, un Dieu qui a besoin qu'on lui paye des fautes. Une faute, c'est donc c'est quelque chose que j'ai pris à Dieu, que j'ai un manquement, et donc ce manquement doit être payé.
Et la manière dont on va le payer, c'est avec une offrande. C'est, me semble-t-il, la première idée qui vient lorsque l'on parle de sacrifice, c'est-à-dire j'ai fait des bêtises, donc il va falloir que je paye pour ça. Il va falloir que je paye. Et donc Dieu, il va me demander un tarif. Et il y a un tarif pour chaque chose. Tu as transgressé Shabbat, tu as un tel tarif. Tu as tué une personne, tu as tel tarif. Tu as fait, etc. Donc il y a des tarifs de payer, comme on paye des amendes. On a brûlé un feu rouge, eh ben, il faut un retrait de permis, il y a des points, il faut payer, est-ce que je sais, des fois de la prison, est-ce que je sais, il y a des tarifs qui vont faire que les gens vont peut-être faire plus attention. Hein, pourquoi on fait payer les gens? À part le fait que l'État a besoin d'argent de temps en temps et que ça ne fait pas de mal de faire de faire payer des amendes. À la base, l'amende, c'est fait pour que les gens ne transgressent pas. Ils se disent qu'il y a une hartara, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire quelque chose qui va me dissuader à faire la faute. Hein. Et donc, ce serait ainsi comme si on allait payer une dette ou bien qu'on allait payer une amende. Et cette vision des choses m'est très, très désagréable. Je n'arrive pas à vivre avec cette idée des choses. Au contraire, je propose de considérer que tous les sacrifices, toutes les offrandes sont là pour aider la personne à aller mieux. J'en prends pour preuve que les fautes dont il est question ici, ce sont des fautes d'inadvertance. C'est quelqu'un qui dit, moi je m'en fous de votre samedi là, je prends la bagnole et je vais à la mer, je ne suis pas religieux moi. Je ne veux pas moi faire samedi, je n'y crois pas à tout ça. Bon. Eh ben, il n'a pas, si il vient, il dit, bah, je vais, bon, je me rends compte que ce n'est pas bien ce que j'ai fait, je veux venir me racheter. Non, il n'est pas question ici de se racheter pour une faute consciente. Il est question de faire une offrande pour quelqu'un qui se dit, j'arrive pas à dormir la nuit, je ne sais pas si c'est à cause de moi ou pas à cause de moi qu'il y a eu cet accident. Est-ce que je suis à l'origine de cet accident ou pas? Est-ce que je suis, est-ce que j'ai oublié, j'ai pas fait quelque chose, est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Est-ce que je savais que c'était elle ou ce n'était pas elle? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet dans mon état de conscience. Si j'ai fait quelque chose intentionnellement, il n'y a pas de korban, il n'y a pas d'offrande, on ne s'adresse pas à ces gens-là. On ne s'adresse qu'à des gens qui ont des doutes, qui ont oublié quelque chose, qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu faire, mais qu'ils l'ont fait, ils ne savent pas pourquoi, et ils sont embêtés par la chose là qu'ils ont fait, qu'ils ne voulaient pas faire, qu'ils n'auraient pas voulu faire. J'ai allumé la lumière et ça m'embête. J'ai allumé la lumière Shabbat, j'ai allumé du feu Shabbat, et je ne savais pas que c'était Shabbat. Je ne savais pas que c'était Shabbat. Et j'ai allumé du feu, et puis après on m'a dit que c'était Shabbat. Vraiment, je n'arrive pas à dormir, et c'est quelque chose que je n'arrive pas à avaler, cette chose-là. Je suis embêté. Mais bon, il y a des choses qui font que la personne, elle se sent mal. Elle peut se sentir mal ou alors sentir un besoin fort, soit de pardon, soit d'accepter une situation, accepter même une richesse, accepter un handicap, accepter un doute, accepter une perte. Toutes ces acceptations, elles ont pour but de rendre la personne plus en paix avec elle-même, plus en paix avec elle-même. Je sens par rapport à tous mes copains que je gagne beaucoup trop d'argent et vraiment je trouve que la vie est formidable et je suis plein de reconnaissance. Donc j'amène une Tu as offrande. fini de manger? Excusez-moi, D'accord. Tu as pardon? fini Attendez, je vais. de manger? Attendez, 2 secondes, vous avez allumé votre machin sans le savoir. Je vais Parce les. il y a de la glace là dans le... Voilà, ça y est, il n'y a plus de glace dans le frigo. Alors, ce que je vous propose, regardez le psukim. Maintenant, on va rentrer dans tous ces cas-là, mais c'est bon les premières phrases de tout ce qu'on a vu. Adam, au début de la paracha, Adam qui a crié Mikem Korban Lachem.
C'est qu'on ne parle plus de Dieu qui vient s'adresser à l'homme, on parle de l'homme qui veut s'adresser à Dieu, qui veut se rapprocher de Dieu. Et encore une fois, comment traduire cette personne qui veut se rapprocher de Dieu? Je me méfie beaucoup de la personnification de Dieu, de se dire je vais d'un côté mystique, je vais me rapprocher de Dieu. Je prends les choses de façon basique. Et je me dis qu'une personne qui veut se rapprocher de Dieu, c'est une personne qui veut se rapprocher de la vie, qui veut se rapprocher du vivant, qui veut se rapprocher de son côté humain, quelqu'un qui veut aller dans le bon sens. Et c'est cette rencontre avec Dieu que je définis par cette volonté de ne pas aller, de ne pas reculer dans des zones sombres de ma personne. Essayer d'avancer vers la part la plus noble, la plus belle, la plus créatrice, et celle qui fait du bien, qui donne de la vie et de l'espoir. Se rapprocher de cela, c'est déjà une définition qui n'est pas évidemment exhaustive, mais qui peut donner une direction. C'est-à-dire que l'homme, le tabernacle, le sanctuaire, est là pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu parle à l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme doit se rapprocher de Dieu? Parce qu'il y a ici quelque chose de profond, un sens. Il y a ici quelque chose qui va de la vie même, de l'homme en tant qu'être humain et pas en tant qu'animal. Quelqu'un qui veut se rapprocher de quelque chose. Et donc, on prend en compte toutes ces volontés, ces gens qui voudraient apporter, se rapprocher de cette source de vie. Alors, ça peut être un élément, un mouvement positif, c'est-à-dire de vraiment un mouvement positif de remerciement ou de quelque chose qui veut me rapprocher encore plus vers de cette source de vie. Ou alors, quand on va voir les fautes, nefesh kitecheta. Alors là, vous voyez le mot nefesh. En hébreu israélien, le mot nefesh, ça fait partie, c'est pour dire, pour parler de l'aspect psychologique. Hein, Tipoul nafshi, c'est une psychothérapie, c'est-à-dire une thérapie du nefesh. C'est peut-être une coïncidence, mais allez savoir si vraiment c'est une coïncidence que l'hébreu moderne ait utilisé d'afta le mot nefesh, hein, qui veut dire l'aspect vital de l'homme, on va dire sa conscience ou son état, ce qui le fait vivre, c'est les forces de vie, mais qui techeta. Techeta, ça veut dire elle va faire une faute. Une faute, c'est-à-dire elle va être dans une direction qui n'est pas la bonne. Et donc, il sent qu'il y a quelque chose qui l'empêche, qui le travaille. Hein. Et donc, cette chose qui le travaille, en général, quand on voit par exemple beaucoup de psychothérapie, de psychanalyse, ou de gens qui vont chercher des solutions à leurs problèmes, très souvent, il s'agit de choses que on n'a pas pu se pardonner ou des choses dont on s'est senti coupable, que ce soit vrai ou pas vrai. Mais on se sent coupable. On se sent coupable d'avoir été le préféré de la famille. On se sent coupable d'avoir reçu plus que les autres. On se sent coupable par rapport d'avoir été survivant d'un massacre. On peut se sentir coupable de beaucoup de choses. Et ce sentiment de culpabilité, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui a un sentiment de culpabilité doit le faire passer par un acte. Alors, à une époque, ces actes-là étaient des actes, je vais dire, violents. C'est des actes qui parlaient aux gens probablement, qui nous parlent moins. C'est que je ne vois pas raison de prendre un petit brebis et de l'égorger aujourd'hui. Ça va pas m'aider au niveau, peut-être au niveau de ma culpabilité. Mais il se peut très bien qu'à l'époque, oui, c'est l'identification aux animaux de maison, les animaux de basse-cour, les animaux qui étaient pas loin. C'était la richesse, c'était la personne qui s'identifiait avec cette vie-là. Et cette expiation, hein, les chrétiens ont inventé comment ça s'appelle ça, le confessionnal, où voilà, tu payeras tant et ton péché sera exaucé. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Alors,
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui, regardez les vaudous, regardez les Manitou, regardez toutes les manières qu'ont les peuples d'essayer de soigner des problèmes psychiques ou même qui sont devenus physiques, c'est par des sacrifices, c'est par des afflictions, il y a une certaine violence qui se passe dont la personne est obligée de passer par certains stades qui vont faire expier cette impression-là de mal-être, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une amende. Ce n'est pas que Dieu a besoin de manger des brebis. On lui offre des brebis parce qu'il a soif de sang, il veut manger des brebis, ou bien qu'il veut nous punir. Ce n'est pas une question de punition. C'est une question de tipoul, c'est de traitement du nefesh qui est allé à côté de là où il devrait aller et qui a l'impression que, à cause de son doute, à cause de son oubli, à cause du fait que son manque de connaissance, son manque de conscience, son inconscient, il a pu faire des choses qui le gênent à continuer à vivre. Alors, il y a effectivement un protocole qui est décrit en fonction de la personne, en fonction de l'acte, en fonction de la gravité de l'acte, etc. Voilà. Et c'est comme ça que je perçois, si vous voulez, toute cette histoire des sacrifices. Je l'aperçois comme une attention portée à la volonté d'un homme, ou bien du souci qu'un homme puisse se rapprocher le plus possible d'un bonheur, d'une force de vie, de quelque chose de positif, de créatif, et qu'il ne reste pas coincé dans sa vie. C'est-à-dire que ce sont des moyens de décoincer la personne et de lui permettre d'avancer. C'est comme ça que je comprends que le livre de Vaïkra, c'est-à-dire le livre qui va prendre la personne et qui va la rapprocher vers Dieu, encore une fois, qu'est-ce que c'est que prendre une personne et la rapprocher vers Dieu? C'est ça, c'est ce que je suis en train d'essayer d'écrire ou de chercher. Et cette chose-là qu'il va falloir étudier en profondeur, parce qu'il y a des secrets dedans, il y a des choses profondes qu'il faudrait comprendre comment cela se passe. Hein. Peut-être que les Kohanim jouaient le rôle un petit peu des psychologues aujourd'hui ou d'autres médecines qui sont des médecines qui prennent la personne et qui essaient de le faire rapprocher vers la vie, vers Dieu. Donc le livre de Vaïkra, c'est vraiment un traitement pratiquement personnel de chaque personne, puisqu'on a vu, rappelez-vous, Adam qui a kriv mikem, une personne, on parle à une personne, Adam qui a kriv mikem, une personne qui viendrait vouloir se rapprocher. Hein. D'ailleurs, cette personne qui vient se rapprocher, si vous allez lire ce qui en est dit, la personne amène par exemple un sacrifice. S'il veut, il peut lui-même égorger la bête. Le Kohen doit simplement s'occuper du sang et le rapporter sur l'autel. Mais tout ce qu'on fait à la bête, enlever la peau, partager, etc., les morceaux, etc., peut être fait par la personne elle-même. C'est la personne qui est la maîtresse de tout ce processus. Et le Kohen intervient très peu, le prêtre intervient très peu. Il n'intervient que lorsque les choses doivent s'approcher de l'autel. Il faut prendre des choses, les monter sur l'autel. C'est tout. Mais autrement, c'est la personne qui passe tout ça. Ce n'est pas j'amène une brebis et puis voilà, je vous donne la brebis, débrouillez-vous, moi j'ai fait mon travail. Pas du tout. Il doit mettre ses mains sur la brebis, il doit raconter ce qui s'est passé, il doit lui-même faire les choses qui vont peut-être lui provoquer en lui certaines choses. Aujourd'hui, cela ne nous parle pas, j'en conviens, mais en fait, c'est à mon avis, dans ce sens-là, il faudrait lire les choses. Je vous avais promis de parler en détail de quelque chose. Je vais le faire rapidement. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Il s'agit donc de cette histoire de Khatat Olé Veyoret, c'est-à-dire un sacrifice, une offrande, qui peut être à taux variable, c'est-à-dire que ça dépend de la situation financière de la personne. Alors, vous voyez que je l'ai mise en rouge.
Et en parallèle avec la mincha, dans les Nedavot, c'est-à-dire que les gens qui veulent apporter des choses, ils n'ont pas fait de faute. Ils amènent des choses par simple volonté, parce qu'ils ont envie d'offrir vraiment une offrande pour exprimer quelque chose de positif. Hein. Ce n'est pas pour réparer quelque chose de négatif, mais c'est pour canaliser quelque chose de positif en eux. La rola, ça s'adresse à des animaux, enfin, il s'agit plutôt, l'objet, ce sont des animaux, mais qui sont entièrement brûlés. Les shlamim aussi, ce sont des animaux, mais ils ne sont pas entièrement brûlés, ils sont mangés en grande partie par la personne. Et la mincha, c'est comme si c'était introduit entre les deux, comme ça. La mincha, c'est une offrande végétale. Et on se dit, mais s'il y a une possibilité d'amener une offrande végétale, pourquoi ne pas amener directement une offrande végétale? Pourquoi aller amener un animal qui coûte beaucoup plus cher et qui fait des souffrances, etc. Donc la mincha, si vous voulez, ça paraît être à peu près l'équivalent de la proposition de se dire, vous savez quoi, vous n'êtes pas obligé d'amener un animal. Ça peut se faire, tout ça, ça peut se faire avec du végétal. Et donc ici aussi, vous avez fait une faute, on va aller voir les 3 fautes, vous amenez un animal, ou bien si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez amener aussi 2 petits oiseaux. Si vous n'avez pas de petits oiseaux, ben, vous amenez de la semoule. Hein. Ça dépend si vous avez envie. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas dire vous n'avez qu'à amener de la semoule? Pourquoi nous dire la semoule, ça marche très bien. Hein. Oui, mais si la personne, elle sent que ça ne marchera pas avec la semoule, il faut absolument qu'elle voie du sang, il faut qu'elle voie un animal. Alors, bon, ok, un petit oiseau. Ah non, mais le petit oiseau, ça ne lui suffit pas. Voilà, amen. On peut le voir à l'envers. Et de quel cas il s'agit? Alors, de quel cas il s'agit? Ce n'est pas toutes les fautes qui peuvent être, comme on dit aujourd'hui, traduites par exemple, si vous avez des peines que vous pouvez traduire en peines plus clémentes, ou alors en payant des taxes, etc. Ce n'est pas pour tout que ça se passe. Ça ne se passe que pour 3 cas, et 3 cas uniquement. C'est ces 3 cas-là que je voudrais vous exposer à l'aide d'un cours magistral du Rav Jonathan Grossman. Alors voici ces 3 cas. Et voici, Benefesh kitecheta, Veshama'a kol ala vehu'ed ve'ora'ahu yada, imro yagid venasa avono. Je ne vous parle pas du côté de la halacha. Je vous parle de la traduction des psukim sur le plan du pshat. Il y a une très jolie explication du Ibn Ezra à ce sujet, qui dit, voilà, il prend le cas, je ne sais pas si vous connaissez le Pesel Micha dans Sefer Shoftim. C'est une femme, enfin bon, je vais vous donner c'est l'histoire de cette femme qui a maudit les gens qui lui avaient volé de l'argent. Et celui qui a pris l'argent, je le maudis, elle a maudit. Et ensuite, c'est son fils, Micha, qui vient et dit, mais c'est moi qui t'ai pris l'argent. Je ne t'ai pas volé, je t'avais pris de l'argent. Alors, elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit, bon, écoute, que mes malédictions se transforment en bénédictions. Enfin bref, elle a essayé de réparer les choses. Et avec cet argent, on ne savait plus quoi faire. Ils en ont fait une idole, ce qu'on appelle le Pesel Micha. C'est-à-dire, de quel cas il s'agit? Selon le Pshat, pas selon la halakha. Il s'agit de quelqu'un qui voit qu'il y a quelqu'un qui maudit un autre, ou bien qui voit quelque chose qui se passe qui n'est pas abécédaire. Quelqu'un qui a créé une situation négative. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, il s'en va. Le fait d'être fait Rosh Katan en hébreu aujourd'hui, ça veut dire d'avoir baissé la tête, d'avoir fait comme s'il n'avait pas entendu. Vous êtes en fait, ces 3 situations, ce sont 3 cas de Rosh Katan. C'est-à-dire des gens qui pourraient dire, bon, ok, ce n'était pas à moi à le faire. C'est vrai que je n'ai rien fait pour, mais ce n'était pas à moi à le faire. Hein. Par exemple, il s'est passé quelque chose, j'ai vu un accident, bon, j'ai vu qu'il y avait la voiture qui a tamponné l'autre. Ouais, bon, je ne vais pas commencer à écrire et tout ça, je vais dire et je vais chercher. Bon, ça va, je continue mon chemin. C'est pas moi qui ai fait l'accident. C'est pas moi qui ai fait l'accident. Ok, il y a peut-être d'autres, il y a plein de monde. Et voilà. Ce sont des situations où la personne ne semble pas engager sa responsabilité, alors qu'elle aurait pu, oui, intervenir pour
apporter du bien dans le monde. Hein. Et donc, le fait de se dire, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, c'est trop compliqué, je veux pas, n'intervient pas pour empêcher ou pour punir ou pour réparer quelque chose qui se passe de mauvais à l'extérieur de lui. Hein. Par exemple, pour cette femme, quelqu'un qui viendrait écouter une femme dire des malédictions, qui lui viendrait lui dire, attends, ne dis pas de malédictions, tu es en train de faire des sorts sur des gens, etc. Ce n'est pas des choses qui se font. Et la preuve, c'est qu'après, il s'avérait que c'est son fils, etc. Ou bien voir quelque chose qui se passe et ne pas vouloir témoigner. Parce que témoigner, ça demande du temps, il faut aller, faut faire. Et puis après, c'est pas sûr que. Bref, on rentre dans des histoires. Aujourd'hui, on ne veut pas rentrer dans des histoires. Ces trois cas-là, ce sont des cas de conscience très faible, c'est-à-dire où les gens pourraient se dire c'est pas obligatoire, donc je le fais pas, et puis c'est pas, ça me concerne pas, alors qu'on aurait pu demander de leur part plus d'exigence. Dieu aurait bien voulu que ces personnes-là puissent, par exemple, la pureté. Quelqu'un qui devient, il n'y a aucune loi qui me dit qu'il faut que je sois pur. Hein. Si je dois rentrer au temple, alors oui, je ne peux pas rentrer au temple si je suis impur. Mais ne pas. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de lois qui, dans la Torah, me disent je vous fais ça pour que vous soyez un peuple pur. Ne te rends pas impur en faisant ça et ça. Et ces impuretés-là, ce ne sont pas des impuretés qui sont traduites par la halakha comme des interdictions, à part le fait de rentrer au Beth Amikdash. Et là, on me dit non. Si tu peux être pur et que tu es impur, il faut faire la chose pour être pur. Ce n'est pas parce qu'on ne t'interdit pas d'être impur que tu vas être impur. Ça veut dire que c'est une exigence supplémentaire. Donc, ces trois cas, ce sont des trois cas qui sont à la limite de tout ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fautes, mais c'est des choses qui font que je ne me sens pas suffisamment impliqué, responsable, pour faire les choses encore mieux que ce que je pourrais faire. On me dit, j'ai une dispense de faire j'ai une dispense de l'armée, parce que j'ai une dispense. Mais je voudrais quand même faire quelque chose. Pas? Donc, cette volonté de se dire, bon, j'ai une dispense, c'est vrai, mais il n'y a pas de raison que les autres copains, ils y aillent et que j'y aille pas. Et donc, cette impression-là, je ne peux pas la garder comme ça. Il faut la traiter. Donc, je vais essayer de faire, par exemple, du volontariat dans un domaine ou essayer d'aider les gens, etc. Donc, vous voyez que ce sont des cas où ça dépend vraiment du sentiment de la personne. Et si la personne, ça lui suffirait en amenant un peu de semoule, ben ça va. Si ça ne lui suffit pas, ben qu'elle apporte deux pigeons. Et si ça ne lui suffit pas, elle a l'impression qu'il faut qu'elle fasse plus. C'est-à-dire quelque chose qu'elle a fait, qu'elle ne peut plus réparer, et qu'elle ne peut pas repartir et annuler cette femme qui est en train d'insulter tout le monde et essayer de calmer les choses. C'est passé, mais c'est une personne qui se sent un petit peu en faute vis-à-vis de ça, et que ce ne soit pas une faute, une vraie faute, mais elle se sent qu'il faudrait améliorer son état psychologique à ce niveau. Donc, c'est ces trois corps pour lesquels on va adapter l'offrande à la gravité du sentiment de la personne. Voilà. Donc, je voudrais simplement maintenant finir pour résumer. Dire que nous allons construire un sanctuaire pour Dieu, ce n'est pas une question uniquement religieuse. Ou alors, si c'est une question religieuse, ce n'est pas une histoire de dette ou de magie parce que Dieu a besoin et est assoiffé de sang, etc. C'est que l'homme et Dieu doivent se rencontrer. C'est-à-dire que Dieu est intéressé, lorsque Dieu veut résider parmi les hommes, ça veut dire qu'il est intéressé que les hommes aillent bien. Je veux résider parmi vous, ça veut dire je suis intéressé, vraiment très intéressé, à ce que vous alliez bien, que vous vous sentiez mieux. Et je ne sais pas que j'ai envie que vous fassiez 1, 2, 3, puis c'est tout. J'ai envie que vous vraiment vous sentiez mieux. Et donc, le fait que Dieu se rapproche de l'homme avec cette volonté et qu'il va lui donner des conseils et des protocoles parce que c'est lui qui l'a fabriqué, l'homme, donc pour que l'homme puisse à son tour essayer de se rapprocher vers cet objectif commun qui est que l'homme aille mieux, qu'il soit porteur de vie,
qu'il soit porteur de sens, qu'il utilise sa vie pour le bien de son bien, le bien du projet divin, le bien de la société, le bien de l'histoire. Toutes ces choses-là, c'est le rapprochement entre l'homme et Dieu. Il y a un traitement de la personne elle-même qui veut s'améliorer, et il y a un traitement du peuple entier en tant que peuple pour l'organiser. Donc, chaque juif est juif vis-à-vis de Dieu, mais il est juif vis-à-vis du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux dimensions. Le livre de Vaïkra, il va parler, il va extrapoler tout l'aspect du traitement de la personne qui veut se rapprocher de la sainteté. On n'a pas dit ce que c'était la sainteté, disons qu'il veut se rapprocher de Dieu. Et comment faire pour que cette personne soit le mieux possible, la plus apte possible, être en concordance avec ce qu'on attend d'elle en tant qu'être humain dans le monde. Et le livre de Bamidbar va s'occuper de ce que Dieu attend du peuple d'Israël en tant que collectivité et la manière dont il va diriger ce peuple en tant que collectivité, en tant que nation, avec le côté politique. Ce qui fait que ce fameux Mikdash, ce fameux Mishkan, ce sanctuaire-là, on ne va pas le quitter d'aussitôt. Il va nous accompagner tout au long du livre de Vaïkra pour ce qu'on va y faire dedans, mais il va nous accompagner aussi pendant tout le livre de Bamidbar parce que les gens vont s'organiser autour de lui. Et donc, cette organisation autour de lui va, avec grâce au nuage qui est sur ce Mishkan, va être le signe d'une direction collective, d'une direction politique, d'une direction nationale. Ça va être le thème de Bamidbar. Et donc, j'ai essayé de proposer que le livre de Vaïkra, qui parle, si vous voulez, plus de religion, cette religion, en fait, de quoi il s'agit, ce côté spirituel, c'est d'essayer de rapprocher l'homme vers le meilleur côté qui puisse être, c'est-à-dire le côté que Dieu attend de lui en tant qu'être humain dans le monde. Et donc, ces sacrifices, ces offrandes, elles ne sont pas pour Dieu, elles ne sont pas considérées comme des amendes, elles sont là à une époque où cela se faisait et que ça parlait aux gens, et que les personnes, c'est comme ça qu'ils pouvaient être traités, j'allais dire, par les moyens qui se trouvaient à l'époque, à savoir d'apporter des offrandes qui pouvaient exprimer et expier certains sentiments positifs ou négatifs que les hommes traînaient avec eux et qui les empêchaient d'avancer. Et que c'est le but principal de ces offrandes, de ces sacrifices. D'ailleurs, quand ça va mal se passer, que le peuple va utiliser ces sacrifices comme des sacrifices idolâtres, les prophètes ne vont pas se gêner pour leur dire, mais ce n'est pas du tout ça que Dieu vous a demandé, Dieu il s'en fout de vos sacrifices, ce n'est pas du tout les sacrifices que Dieu veut. Si vous avez demandé des offrandes, c'était simplement pour vous aider à aller mieux et d'être mieux, d'être des personnes dignes de ce nom. Et si vous maltraitez la veuve et l'orphelin, eh ben, on n'en a rien à faire de vos sacrifices. C'est vos sacrifices, vous pouvez les laisser tranquilles. Ils ne vous ont rien fait, ces animaux. N'allez pas tuer les animaux comme un acte magique. Donc, les prophètes l'ont dit. Dieu ne vous a jamais demandé de faire des sacrifices. Ils vont dire des phrases comme ça. Dans le sens où ces sacrifices-là, il ne faut pas les considérer comme des moyens, des buts en soi, mais comme des moyens qui étaient peut-être valables à l'époque de certaines manières, comme le dit Rambam, et qui pourraient trouver des moyens différents d'être exprimés, tout ça dans le but que l'homme puisse se rapprocher vers Dieu, c'est-à-dire que l'homme puisse se sentir bien. Voilà. Maintenant, je peux essayer de répondre à vos questions avec grand plaisir et vous pouvez ouvrir vos